Les principaux enjeux du groupe EDF aujourd'hui sont véritablement d'être le leader dans la transition énergétique à un moment où nous vivons un moment particulier. Et il est bien évidemment nécessaire d'accompagner tous les clients en leur offrant des services, en leur offrant une électricité compétitive. EDF est à un moment clé de son histoire, clé parce qu'au cœur de la transition énergétique, et clé pour EDF, mais aussi pour nous en tant que citoyens. On a d'ailleurs été, par exemple, la première institution financière à soutenir EDF dans le nucléaire. On a mis en place un financement totalement dédié au grand carénage. Ça a été très innovant et on l'a fait avec eux. On les accompagne partout dans le monde, également dans le renouvelable et dans tous leurs projets. Alors notre collaboration avec EDF sur les sujets de finances durables a plus de 10 ans et cette collaboration se traduit au fil du temps par un certain nombre de transactions. La dernière étant cette triple tranche en obligations vertes qui finance à la fois du renouvelable, du nucléaire et Enedis, et donc une diversité de sous-jacents qui correspond aussi à ce que les investisseurs attendent. Nous venons de créer effectivement la direction Impact, Investissement et Finance qui non seulement regroupe la direction Impact ou la direction RSE et la direction financière. Nous nous sommes donné comme objectif de ramener l'intensité carbone du groupe à 22 grammes par kilowattheure en 2035 contre 37 grammes l'an dernier et plus de 50 grammes en 2019. Et nous voulons également, dans le cadre de ce pilotage intégré, naturellement, faire en sorte que le développement du groupe et les investissements du groupe, l'accompagnement du groupe auprès de tous ses clients soit un investissement et un développement soutenable, financièrement également. Donc le but de cette direction, en réunissant direction impact et direction financière, c'est bien de porter cet objectif de pilotage intégré de la performance, de faire en sorte que ces objectifs soient pleinement intégrés dans les budgets, dans les plans moyen terme, dans les trajectoires de long terme du groupe. Deuxièmement, que ces objectifs soient pleinement intégrés dans le quotidien de la vie de notre entreprise, donc dans nos décisions au comité d'investissement. Également intégrés, bien sûr, dans les modalités de rémunération et de bonus des dirigeants du groupe. Et puis intégrés dans le reporting, intégrés dans la communication. Ce qui nous importe également, c'est que nos partenaires financiers nous accompagnent dans tout ce que nous engageons au regard notamment des cadres de financement. Et à cet égard, par exemple, CACIB nous a accompagnés dans les contributions que nous avons pu faire pour établir notre propre cadre de financement vert. Aujourd'hui, le groupe a une dette financière nette de 54 milliards d'euros, ce qui représente une dette financière brute d'un peu plus de 85 milliards d'euros. Donc bien sûr, nos partenaires financiers ont un rôle clé dans le développement du groupe et vous le voyez, dans le financement de ce groupe. Au-delà, eh bien, nos partenaires financiers sont pour nous tout à fait essentiels, également dans la gestion de nos actifs dédiés. Nous gérons des actifs dédiés pour la couverture des passifs nucléaires, et là nous avons aussi bien sûr des partenaires, et nous attendons de leur part, et là ça peut être des fonds, ça peut être toutes sortes de partenaires, qu'eux aussi s'engagent dans ces transitions énergétiques, s'engagent en matière de politique RSE, et nous y veillons tout particulièrement dans la gouvernance des investissements que nous réalisons. On le sait tous, la transition énergétique nécessite énormément de capitaux, et donc EDF encore plus, parce que entre les besoins sur le renouvelable, le nucléaire, la transmission, il a énormément de besoins financiers, donc il a vraiment besoin de partenaires très solides à ses côtés. Toutes ces années-là, on a travaillé aussi, je pense, main dans la main avec EDF sur la reconnaissance du nucléaire comme une énergie bas carbone et une énergie qui doit donc être financée par les instruments de finance durable à travers différents instruments et aussi à travers les normes, parce qu'on a, je pense, contribué à faire en sorte que ça soit dans la taxonomie européenne, et on a aidé EDF à changer leur framework de manière à inclure le nucléaire. Il n'y a pas de recette, en revanche, il faut avoir des valeurs communes et, je crois, un objectif commun. Et je pense que là, il est complètement partagé, cet objectif qui est le financement de la transition énergétique.